Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Frères et sœurs, avez-vous pris le temps de saluer peut-être la personne qui est à votre droite, à votre gauche? Est-ce que vous lui avez fait un petit sourire, un petit... C'est tellement important, c'est tellement important. Alexandre, est-ce que tu as fait un petit sourire à madame? Voilà, je ne sais pas. Voilà, ça va Michel? Très bien, très bien. Benoît, je suis content de te voir. Une lecture, un courrier qu'on va lire ce matin, une lettre, dans le Nouveau Testament. Et je vous encourage à prendre avec moi la 3e épître de Jean. Et on va lire les 15 versets. Si ça ne vous dérange pas, il est important qu'on puisse lire ce merveilleux courrier. Il y a de tout dans la Bible. On a des psaumes, on a des proverbes, mais on a aussi bien des lettres qui sont écrites. Alors je vous propose donc de lire cette merveilleuse lettre que l'ancien, c'est-à-dire Jean, a écrit à un certain ami, à un certain Gaius. 3 Jean, le verset 1. L'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église, et tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Bien-aimés, voilà. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, et celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius, nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Amen. Vous ne sentez pas qu'on rentre dans l'intimité de deux personnes? Et je voudrais juste nous poser cette question en introduction. Qui a dit que l'amitié n'existe pas dans l'Église de Jésus-Christ? En tout cas, dans cette courte lettre, nous avons un bel exemple d'amitié fraternelle. Comme je l'ai dit, entre un frère, entre 2 frères, l'apôtre Jean qui prend le temps d'écrire à un de ses amis, un certain Gaius. Et on découvre même, on l'a lu, il me semble-t-il, au dernier verset, le verset 15, que Jean et Gaius avaient tous deux même un réseau d'amis. Le verset 15, si on peut le reprojeter, il nous est dit « Que la paix soit avec toi, les amis te saluent, salue les amis, chacun en particulier. » Qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous apprendre ce matin? Frères et sœurs, il est bon et même nécessaire, important, que nous développions une véritable amitié fraternelle dans notre église locale. Amen ou pas amen? Vous savez, on peut connaître beaucoup de personnes, on peut saluer beaucoup de personnes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ait pris le temps de développer une véritable amitié avec l'un ou avec l'autre. On peut saluer les personnes, connaître, lui il s'appelle un tel, elle s'appelle un tel. Mais qu'en est-il de notre amitié les uns vis-à-vis des autres? Une vraie amitié, on le sait, se construit. Une vraie amitié se cultive et même s'entretient. Et justement, à travers ce merveilleux courrier qu'on vient de lire, j'aimerais relever avec vous quelques fondements qui vont nous aider non seulement à bâtir une amitié fraternelle, mais aussi à l'entretenir, afin qu'elle soit solide et durable.
Alors tout d'abord, ce que je peux dire de ce courrier, c'est que l'amitié fraternelle se bâtit sur le fondement, premièrement, de l'amour. Là, c'est tellement évident que la palisse n'aurait pas dit mieux, mon cher Jean-Yves. La véritable amitié est forcément fondée sur l'amour. Sans l'amour, l'amitié est vide de sens. Et on le constate bien dès la première ligne. Imaginez-vous notre ami Jean, l'apôtre de l'amour, comme certains l'ont désigné, prendre sa plume, le tremper, et donc la tremper dans l'encre, et commencer à écrire. Et dès la première phrase, nous voyons que l'apôtre Jean appelle son ami le bien-aimé. C'est beau ce terme, hein? Le bien-aimé. Expression que l'on retrouve à 3 autres reprises dans son courrier. Cette expression révèle ni plus ni moins l'affection, l'attachement qu'avait notre ami Jean pour Gaius. Et nous aussi, nous sommes aussi appelés à pouvoir reconnaître nos frères et nos sœurs comme étant les bien-aimés du Seigneur. Parce qu'ils ont été aimés par Dieu comme nous, mais ils ont aussi été sauvés par Dieu comme nous. Alors Jean prend son encre et sa plume et exprime à Gaius son affection pour lui. Jean écrit à Gaius, le bien-aimé que j'aime. Il l'exprime, il le dit, que j'aime. Alors je nous pose la question, est-ce que c'est un péché de dire à son frère ou à sa sœur, je t'aime de l'amour du Seigneur? Est-ce que c'est un péché ça? Mais non, certainement pas. Alors peut-être que certains pourraient dire, mais peut-être, puis il y a aussi l'éducation qui fait que on n'ose pas prononcer de telles paroles. Pourtant, je crois que c'est biblique. Pourtant, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand on aime nos frères et nos sœurs, on est capable de leur dire, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je ne vais pas vous demander de le faire ce matin. Mais pourquoi pas, on aurait pu. Eh oui. L'apôtre Paul, en tout cas, n'a pas hésité à exprimer son amour fraternel à l'égard de toute une église, l'église de Philippe. Et on peut lire Philippiens chapitre 1 et le verset 8. J'ai choisi la version Semeur qui est un peu plus parlante. Il dit, oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Quelle déclaration! Waouh! Et s'il n'y avait que l'apôtre Paul, mais on peut dire aussi que Dieu lui-même s'est révélé à nous. Et ce n'est pas qu'un courrier qu'il a écrit pour nous, il a écrit tout un livre, un recueil de 66 livres. Je parle bien sûr de la Bible, avec ses 40 auteurs différents. Dieu a pris le temps depuis son ciel de nous envoyer un livre, en plus qui est gratuit, et qu'on peut lire. Et quand on regarde au travers de ces 66 livres, en filigrane, nous voyons l'amour de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous. Dieu ne s'est pas caché, il nous a montré combien il était un Dieu d'amour, et combien il nous a tellement aimés, qu'il a donné son fils Jésus. On l'a lu même ce matin en introduction. Il a donné son fils Jésus à la croix pour nous. Quelle déclaration d'amour. Je vous donne juste un exemple, un passage que j'ai relevé parmi tant d'autres, parlant des déclarations d'amour de notre Seigneur. Ésaïe, chapitre 54, verset 10, par exemple. Version Bible français courant, il nous est dit, c'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète, il dit, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais, dit Dieu. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dit. Moi qui te garde ma tendresse. Oh, c'est pas beau ça? Ça, c'est la promesse des enfants de Dieu. Ça, c'est notre promesse à chacun d'entre nous. Quand j'étais un peu plus jeune, j'étais comme nos enfants, à l'époque ça s'appelle l'école du dimanche. Maintenant c'est d'autres termes, c'est le GIB, groupe d'instruction biblique. Et il y a un petit chœur qu'on nous invitait à pouvoir chanter. Alors pour la petite circonstance, quand on chantait ce chant, on devait se mettre un petit peu face à face, comme je me mettrais face à face avec Jean-Yves. Et on devait se regarder dans les yeux pour chanter ce chant. Alors peut-être les anciens peuvent connaître ce chant, je ne sais pas si on le chante encore. Ce chant, il dit « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». Oui, je t'aime. Non, c'est pas celui-là. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Qui le connaît ce chant? Il est magnifique, hein? Oui, c'était quand même un exercice de pouvoir, yeux dans les yeux, arriver à discerner au travers peut-être de l'imperfection de mon frère, de ma sœur, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la présence de Dieu. Que Dieu soit béni
Que Dieu soit glorifié. Frères et sœurs, n'ayons pas peur d'exprimer notre affection fraternelle les uns vis-à-vis des autres. Alors soit par une parole, soit par un message, même par SMS, ça marche. Hein. Essayez, vous allez voir. Surtout si bien, le Saint-Esprit vous pousse à pouvoir le faire, parce que c'est jamais le diable qui nous inspire à pouvoir dire « Mon frère, ma soeur, tu sais que je t'aime, je t'apprécie. Tu as l'image de ton Dieu, je te bénis dans le nom du Seigneur. » On va y revenir. Alors par une parole, par un message, par un service rendu. Peut-être aussi par une écoute attentive, par un encouragement, une prière, un soutien. Tous ces moyens sont efficaces pour pouvoir exprimer notre affection fraternelle à l'égard du frère ou à l'égard de la sœur. Oui, frères et sœurs, exprimons notre amour fraternel. Amen. Voilà. Je note peut-être un deuxième point. Je note aussi que l'amitié fraternelle se bâtit sur le fondement de la vérité. Et la vérité est un fondement indispensable si nous voulons bâtir une amitié fraternelle, solide et durable. D'ailleurs, le mot vérité dans ce même courrier se retrouve près de 6 fois, comme pour nous rappeler son importance. Jean écrit donc à son ami Gaius, et il dit à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Il y a une autre version qui exprime toujours cette même phrase par la manière suivante. Moi, l'ancien, j'écris à Gaius, cet ami très cher que j'aime véritablement, que j'aime vraiment. Et c'est vrai, une amitié sincère ne peut pas reposer ni sur l'hypocrisie, ni sur les faux semblants, ni même sur le double langage. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Si on sourit devant le frère, devant la sœur, et derrière, on lui casse du sucre, c'est pas où va cette amitié, mais elle n'est pas conforme à la Bible. Que dit la Bible? Au contraire, par exemple, parmi tant d'autres versets, Proverbes chapitre 27, verset 5, Proverbes chapitre 27, verset 5, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et ça s'applique avec l'ami, quel qu'il soit, ça s'applique au prochain, même au sein d'un couple. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Là, j'ai pas trop entendu l'amen. C'est ce que d'ailleurs Jésus a fait avec ses disciples. Vous savez qu'il a choisi 12 disciples et la Bible précise pour les avoir avec lui. Jésus voulait tisser une amitié avec chacun de ses disciples. Mais reconnaissons, quand on lit les évangiles, qu'à tellement de reprises, Jésus a dû les reprendre. Mais il les a repris parce que c'était justement ses amis, mais parce qu'aussi, il les aimait. Il les aimait. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui a dit dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 19, la chose suivante. Il s'adresse d'ailleurs à une église, l'église de la Odyssée, pour être plus précis. Jésus dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Alors c'est vrai, la vérité n'est pas toujours réjouissante à entendre. Hein. Et même la vérité, parfois elle blesse. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est là, on est touché dans notre ego, on sourit jaune, et puis on essaie de trouver quelques arguments. Oui, la vérité peut blesser. Mais là encore, que nous dit la Bible? C'est le verset suivant, Proverbe chapitre 27 toujours, le verset 6 cette fois-ci. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Et on retient les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Ça prouve notre fidélité à l'égard de notre ami, mais ça prouve également notre loyauté, notre honnêteté. Ça prouve même que nous aimons cette personne. Parce que justement, la voyant dans une certaine circonstance répréhensible ou critique, par amour, on va lui dire attention, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Par amour, on va reprendre le frère ou la sœur. Alors bien sûr de la bonne manière, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le Seigneur nous demande de reprendre avec douceur, de reprendre avec sagesse. Et si ça blesse, la personne sur le coup peut-être ne comprendra pas, mais par la suite elle reviendra vers vous et vous dira merci. C'est une fois mon cas, c'est cette personne, ça remonte à plusieurs années ici, une personne qui suivait les instructions sur le baptême.
Et cette personne, on sentait, elle avait hâte de pouvoir se faire baptiser. Mais je ressentais dans mon cœur qu'il y avait encore des choses à pouvoir améliorer. Et quelles choses? Je ne vais pas entrer dans les détails. Et je lui ai dit gentiment, écoute, ce serait bien voilà, que tu attendes et que tu travailles tel point. Il faut régler voilà, ce problème-là. Alors sur le coup, elle a acquiescé, mais après, elle a pris la mouche, excusez-moi de l'expression, et elle est même partie de l'église. Et je ne sais par quel moyen elle est partie se faire baptiser dans le lac à côté, là, à l'étang de Berre, par des personnes qu'elle a pu attraper. Elle s'est faite baptiser. Mais je l'ai appris tout ça par la suite. Pourquoi je dis ça? Parce que quelques années plus tard, cette personne m'a rappelé. Et elle m'a dit, Joël, pasteur, tu avais raison. J'étais trop pressé, tu avais raison. Et elle m'a raconté un petit peu son parcours qui a été rocambolesque. Par la grâce de Dieu, Dieu l'a rattrapé et lui a donné de pouvoir s'attacher à une église. Mais je retiens la chose. On n'est pas toujours célèbre quand on dit la vérité. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Mais on est un véritable ami. On n'a pas peur de pouvoir dire les choses. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. Attention, j'ai rien contre le blanc et le noir. Hein. Toujours est-il, en tant qu'enfant de Dieu, notre amitié fraternelle doit être vraie et sincère. Et je prends pour appui ce qu'a dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 1 et le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, il y a un but, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Et il rajoute, c'est comme un pléonasme, de tout votre cœur. Déjà, et s'aimer ardemment, c'est une chose, mais il rajoute de tout votre cœur. Et ça ne peut se faire que si et seulement si nous laissons l'Esprit de Dieu nous remplir de l'amour de Dieu, si et seulement si nous suivons les instructions de Dieu qui sont inscrites pour nous. Toujours par le courrier de Jean, et je ne serai pas long ce matin, c'est étonnant. Je note avec vous que l'amitié fraternelle se bâtit aussi sur le fondement de la bonté et la bienveillance. On a vu? Forcément, il y a le socle ou la fondation de l'amour, il y a le socle, la fondation de la vérité. Je voudrais terminer en parlant aussi de la bonté et la bienveillance. La lettre que Jean a adressée à Gaius est remplie en effet de bonté, de douceur, j'ai envie de dire d'encouragement. Vous savez, quand on lit cette lettre, c'est le genre de lettre qu'on garde presque à côté de nous, dans notre poche, et puis qu'on relit quand on a un coup de blues, quand on a besoin d'être encouragé. C'est exactement cette lettre. Pourquoi? Parce qu'on sait que la personne qui l'a écrite, elle nous veut que du bien. Un peu comme ce qu'a dit l'apôtre Paul, quand il dit dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 29, alors j'ai pris aussi dans la version Bible Parole de vie, aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et surtout qui font du bien à ceux qui vous entendent. Que de notre bouche sortent de belles choses et qu'elle puisse bénir le prochain. Vous savez, quand on regarde tout le long de ce merveilleux courrier, on voit que l'apôtre Jean a dispensé tellement de choses, des choses qui font du bien à notre ami Gaius. Par exemple, il a laissé à notre ami Gaius des paroles de bénédiction au verset 2, par exemple. 3 Jean, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Frères et sœurs, nous sommes appelés à bénir. Et on est capable ce matin de dire, je te bénis dans le nom du Seigneur. Mon frère, ma sœur, je te bénis dans le nom du Seigneur. Pire, on est même appelé à pouvoir bénir notre ennemi. Et d'ailleurs, le Seigneur l'a dit, c'est comme cela qu'on pourra hériter de la vie éternelle et des promesses de Dieu en bénissant même ceux qui nous maudissent. Et puis, on trouve aussi des paroles d'encouragement. Au verset 3, par exemple. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Ça, c'est des paroles d'encouragement. Ah, je t'encourage, Gaius. Super les efforts que tu fais. Super ton comportement. Là, c'est super. Et puis aussi, il y a des paroles valorisantes. Remarquez, des paroles d'encouragement, c'est aussi des paroles valorisantes. Mais au verset 5 et 6,
Qu'est-ce qu'on peut lire également dans ce merveilleux courrier? Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Mais ce qui nous intéresse, c'est plus le verset 5, si tu peux le remettre, s'il te plaît. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers. Des paroles valorisantes. Qu'est-ce qu'on est fort? Qu'est-ce que nous sommes forts? Je m'inclus. Pour peut-être regarder les défauts, les travers des uns des autres. Et même dans ce petit jeu-là, c'est clair que le diable est capable, est très fort pour nous aider. Ah, t'as pas vu là ce matin? Ah, il n'a pas mis de cravate. T'as vu ce matin? Lui, il n'a pas chanté. Oh, des défauts si tant est que ça soit des défauts. Ah, l'ennemi peut nous aider. Mais pour pouvoir valoriser l'autre, pour pouvoir mettre en évidence les points positifs, ça, c'est une autre paire de manches. Et je crois que la maturité nous appelle à pouvoir vivre ces choses. Je crois que l'amitié fraternelle, c'est aussi cela, valoriser notre prochain, plus forte raison, notre frère et notre sœur. Et puis on retrouve aussi dans ce courrier des conseils affectueux. Des conseils affectueux. 3 Jean, chapitre 1, le verset 11 par exemple. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Il donne un conseil. Et on sent l'affection, l'amour d'un ami qui est là, derrière ces paroles. Et il rajoute, il enseigne en même temps. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Ça me rappelle les paroles de Salomon. Salomon qui a révélé la chose suivante, qui est en rapport avec ce qu'on vient de dire. Proverbe chapitre 27 et le verset 9. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Soyons connus pour notre douceur. Soyons doux et humbles de cœur. Soyons inspirés par le Saint-Esprit. Et tout comme Jean, soyons remplis de bonté et de bienveillance envers nos frères et nos sœurs. Que nos paroles soient toujours des sources de bénédiction pour nos frères et pour nos sœurs. Amen, frères et sœurs. Conclusion. À travers la relation entre Jean et Gaius, on voit ce que le Seigneur il attend de son Église. On voit ce que Jésus attend de chacun d'entre nous. Des relations qui sont fondées premièrement sur l'amour, puis ensuite, on l'a vu, sur la vérité, et puis également sur la bonté, et puis la bienveillance. Vous comprenez que la liste n'est pas exhaustive. Mais je voudrais quand même conclure avec, en relevant ce que Jean a dit à son ami dans 3 Jean et les versets 13 et 14. Il écrit son courrier, on le voit, il s'applique de sa plus belle plume. Et il dit, j'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. Et il rajoute, et il donne la raison, j'espère te voir bientôt. Et nous parlerons de bouche à bouche. Il avait d'autres choses à écrire, mais il voulait s'en arrêter là, dans ce qu'il a partagé. Et il dit, non, tout ce qui me reste encore à te dire, j'ai hâte de pouvoir te rencontrer, j'ai hâte de pouvoir partager, mais cette fois-ci en présentiel, cette fois-ci d'une manière physique. Et nous parlerons alors de bouche à bouche. Jean avait soif de communion, Jean avait soif de partage, Jean voulait être en présence de son ami, dans la foi. Et ça ne peut que nous interpeller. Et nous, frères et sœurs, aspirons-nous à cette communion fraternelle qui, me semble-t-il, est aussi un fondement nécessaire pour développer, pour affermir, entretenir notre amitié fraternelle. Le fait qu'on puisse se retrouver ensemble pour partager, pour prier, pour pleurer ensemble, mais aussi se réjouir ensemble, pour s'encourager les uns les autres. Est-ce que c'est important? Eh oui. Dieu ne nous a pas créés pour vivre notre foi en solo, mais au contraire, ensemble. Dieu nous a appelés à être des chrétiens, non pas isolés, mais des chrétiens qui sont avant tout des frères et des sœurs qui s'embrassent, mais également des amis dans la foi, que nous soyons attachés les uns les autres et que nous puissions nous apprécier les uns les autres. La Bible dit clairement qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel envoie quoi? Sa bénédiction.
et sa bénédiction en abondance. Quand il nous voit réunis, quand il nous voit ensemble louer, adorer le Seigneur comme on l'a fait ce matin, quand il nous voit ripailler, nous réjouir ensemble. Tout à l'heure, on va sortir donc de nos sacs les quelques... Écoutez frère, si même quelqu'un n'avait pas de nourriture, ne vous inquiétez pas, ici on aime le partage. Et puis on croit à la multiplication. Et puis si vous n'êtes pas satisfait, il y a quelques burgers, il y a McDo à côté, un aller-retour, bam, et basta. Ce qui est important, au-delà de la nourriture, c'est qu'on puisse vivre la communion fraternelle. Je le dis, je le redis, on peut saluer des personnes, mais est-ce qu'on se connaît véritablement? Est-ce qu'on sait s'apprécier? Est-ce qu'on connaît les joies et les peines, les luttes, les combats des uns et des autres? Et c'est aussi dans les discussions. Regardez toutes les fois où le Seigneur, auprès d'un feu, pouvait partager avec l'un, avec l'autre. À un moment donné, il a réussi à réhabiliter notre ami Pierre. C'est auprès d'un feu. Avec la Bible nous dit, du poisson grillé. Surtout si le Seigneur est à la cuisine. Hein. Et là, c'est même pas qu'il a réglé ses comptes. Il a fait quelque chose, une prouesse extraordinaire. Quel tact, quelle dextérité dans les paroles. Pour non seulement expliquer à Pierre qu'il a été pardonné, mais mieux encore qu'il a été réhabilité. Plus tard, on le voit à nouveau autour d'un repas. Cette fois-ci, il veut encore adresser une leçon à ses disciples, qui sont ses amis. Il se lève de table et il prend un vêtement. Et il se met en mode serviteur. Et tour à tour, il commence à laver les pieds des uns et des autres. Comme si ce matin, je prends une bassine, je viens, j'enlève les belles chaussures de Jean-Yves. Et puis soigneusement, je passe entre les orteils. Et vous comprenez que Pierre était gêné. Et Jésus lui a dit ce qu'il devait entendre. Comme je l'ai fait, vous aussi vous êtes amenés à pouvoir le faire. Et ça ne peut se faire que par le biais de l'amitié. Quand on est vrai les uns les autres. Quand on sait se parler. Quand on sait entrer dans les détails. Ça, quelquefois on entend sans écouter. Ça va mon frère? Oui ça va. Mais c'est superficiel. À nous de développer ces choses. Seigneur, donne-moi un cœur qui sait entendre le cœur de mon frère, de ma sœur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Que Dieu nous aide à bâtir et à développer une véritable amitié fraternelle. Et ceci, pour réjouir le corps de notre Père Céleste. Je pense, j'en suis convaincu, plus que convaincu, que lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes dans cette amitié fraternelle, lorsque nous sommes dans cette communion fraternelle, le cœur du Seigneur, il bat, il est réjoui, il est content, le Seigneur. Et puis, cela va nous permettre de croître spirituellement. Parce que la croissance spirituelle de l'Église passe aussi par là. Et ce sera un puissant témoignage quand les gens viendront, ils verront que nous sommes véritablement les disciples du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous manifestons l'amour, par l'amitié qui nous lie les uns les autres. On peut prier le Seigneur ensemble, frères et sœurs? Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous rappelles encore en ce matin. Seigneur, quand je pense que Seigneur Jean était appelé au départ fils du tonnerre. Et à ton contact, tu l'as littéralement changé en cet apôtre de l'amour. Et c'est son courrier que tu nous permets d'avoir 21 siècles plus tard. Un courrier empreint d'amour, un courrier qui est transparent, qui est vrai. Un courrier qui nous montre comment être bienveillant, comment être plein de bonté à l'égard de celui ou de celle que tu as racheté, que tu as sauvé. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir comme toi tu vois. Et que dans le regard de mon frère, de ma sœur, je puisse voir la gloire de Jésus. Je puisse voir le sang précieux de Jésus qui a coulé pour que mon frère, ma sœur soient sauvés au même titre que moi. Seigneur, pardonne-nous quand nos relations ont été superficielles. Pardonne-nous quand, Seigneur Père mon Dieu, nous avons voulu vivre la vie chrétienne en solo. Pourtant, tu nous as rappelé que nous sommes un corps. Et qu'à cause de cela, nous avions besoin non seulement de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais de pleurer avec ceux qui pleurent. Donne-nous ton cœur, s'il te plaît, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Père mon Dieu, cette ouverture de cœur. Donne-nous, Seigneur, à te ressembler en tout point. Donne-nous à voir tes sentiments. Et que, Seigneur, ici, nous puissions vivre, Seigneur, cet amour, cette communion fraternelle les uns les autres. Que nous puissions nous aimer véritablement. Et que cet amour soit manifeste entre nous, mais que nous puissions aussi la prodiguer, Seigneur, auprès de ceux et de celles peut-être que nous ne connaîtrions pas, Seigneur. Peut-être les nouvelles personnes qui viendraient pour les toutes premières fois. Aide-nous à leur prodiguer aussi ce même amour qu'un jour est venu habiter dans le cœur. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Alléluia.